parlé à ce chevalier hier. Il n'est tout droit de Golfalois. Comment osez-vous m'accuser de vol? Je vous ai vu prendre des provisions dans mon chariot. Vous êtes aveugle, paysan. Un chassin ne s'abaisserait jamais à voler. Les gens des marais sont tous des voleurs et des menteurs. Silence. Notre situation est déjà assez compromise. Vous battre n'y arrangera rien. Mais... et ma nourriture? Silence, j'ai dit. Vous n'avez pas l'air d'une réfugiée. Vous étiez dans l'armée du roi. Shokebasit, Merad Astarit, Merad Itwasit, Abanakul. Vous n'êtes pas l'un de mes geôliers. Je ne vous amuserai pas plus que je n'ai amusé les autres humains. Laissez-moi. Un prisonnier. Je suis en cage, vous le voyez bien. C'est la chanterie qui m'y a placé. D'après la révérende mère, il aurait massacré toute une famille. Enfant compris. Elle a dit vrai. Je suis Sten de Beresad, le régiment d'éclaireurs des Kunari. Soit vous vous riez de moi, soit vous faites preuve d'une civilité à laquelle je ne m'attendais pas en vos terres. Mais peu importe, je m'aurai bien assez tôt. Une créature fière et puissante, servie en pâture aux engeances. Si vous ne lui trouvez nul intérêt, je vous conseille de le relâcher par pure sollicitude. Sollicitude. Alors ça, venant de vous, ça m'étonne. Je vous conseille également de lui substituer Alistair. Là, c'est la Morrigan que je connais. Je vous suggère de me laisser à mon sort. J'ai été reconnu coupable de meurtre. Les villageois ne vous en ont-ils pas averti? « 20 jours maintenant. Il ne me reste plus longtemps à tenir. Une semaine tout au plus. » Pour les vôtres, peut-être. C'est en mourant que j'expirai. Peut-être. Quelle est, à en croire votre sagesse, la punition adaptée à mon crime? L'importance est subjective. De mon point de vue, peu de choses en ont réellement. L'enclin? Seriez-vous donc garde des ombres? Étonnant. Mon peuple a entendu compter la force et l'adresse des gardes des ombres, même si je ne sais s'il faut y prêter foi. Si vous lui disiez que les gardes des ombres ont besoin de mon aide, peut-être, ma mort n'en serait sans doute pas moins inéluctable. Alors, au revoir. Rester là à mourir de faim ou être dévoré par les engeances. Personne ne mérite ça. Pas même un meurtrier. Vos désirs sont des ordres.
impossible. J'ai la tête qui tourne à présent. Par le Créateur, comment vais-je nettoyer tout ce sang? Tu ne peux pas l'emporter. Je l'enchaîne. Vos désirs sont des ordres.
Cet homme des marais est un voleur, je le sais. Cet homme des marais est un voleur, je le sais. Qu'y a-t-il? C'est fait. Je m'en charge. Soit. J'ai un cousin chez les... Alors ce poison, vous avez réussi? Ou vous venez peut-être m'acheter quelque chose? Alors ce poison, vous avez réussi? Ou vous venez peut-être m'acheter quelque chose? Ah, c'est bien dommage. J'en ai peut-être en stock. Mais sinon, vous devriez chercher en ville, ou dans les bois. Vous trouverez bien de quoi faire quelque chose. Même si c'est de la mort au rat, hein, je suis preneur. Comment ça se fait que le tiers de Logain ait survécu alors même que Bon, mettons les choses au clair. Vous avez été sœur de couvent? Vous avez dû être frère avant de devenir templier, non? Je ne suis jamais vraiment devenu templier. J'ai été recruté parmi les gardes des ombres avant d'avoir prononcé mes vœux. Il vous arrive de regretter d'avoir quitté la chanterie? Non, jamais. Et vous? Oui. Croyez-le ou non, mais j'y trouvais la paix. Une paix comme il n'en existe nulle part ailleurs. Au monastère, il y avait de tels moments de quiétude que je finissais par hurler jusqu'à ce qu'un des frères accourt. Je lui disais que c'était juste pour vérifier. On ne sait jamais, n'est-ce pas? Non, je n'ai jamais rien fait de la sorte. Cette quiétude me plaisait. Si vous le dites. Vous auriez dû voir leur expression. Le chemin de la vertu est semé d'embûches, mais le Créateur sourit à quiconque l'emprunte.
Bonjour, sœur Leliana. Je suis surprise de te revoir à Lothering. C'est un plaisir de vous revoir, révérende mère. Eh bien, en quoi puis-je t'aider? Il aurait sans doute été plus humain de l'exécuter, mais c'est au Créateur de décider de son destin. Pourquoi cet intérêt soudain? Auquel cas, j'aurai sur les mains le sang de ses prochaines victimes. Et toi aussi. Eh bien, voilà qui réglerait le problème. J'ignorais que les Kunari avaient eu vent de son emprisonnement. Tiens, voilà la clé de la cage. Pour notre salut à tous, j'espère que je ne fais pas une erreur. Ne laissez pas vagabonder votre regard, Alistair. Non, non, n'ayez crainte. Ce n'est pas ce que vous pensez. Je vois. Je regardais votre nez. Et pourquoi mon nez vous captive-t-il autant? J'étais en train de me dire qu'il ressemble à s'y méprendre à celui de votre mère. Je le hais. Pardon? Non, rien. Que me voulez-vous d'autre? Je ne pensais pas que la prêtresse s'en séparerait, je dois l'avouer. Qu'il en soit ainsi. Libérez-moi, et je vous prêterai main forte face à l'enclin. L'affaire est conclue. Je vous suivrai au combat. Ce faisant, j'y trouverai l'expiation. Partons d'ici. Il me tarde de changer d'air.
Alors ce poison, vous avez réussi? Vous venez peut-être m'acheter quelque chose? Formidable! Ces bêtes du démon n'ont qu'à bien se tenir à présent. Tenez, voilà de quoi couvrir vos dépenses. Et plus encore. Vous allez nous attirer d'autres problèmes? C'est qu'on a déjà eu notre lot d'ennuis à Lothering. Pour tout dire, ces gars-là les ont bien cherchés, les ennuis. Au fait, je m'appelle Tanal. Désolé de ne pas pouvoir discuter. Comme vous constatez, nous sommes complets. Des voyageurs m'ont appris qu'il pourrait être arrivé un malheur à Golfalois. Une incursion de l'engeance, peut-être. En tout cas, on est sans nouvelles du village. Un ami marchand m'a confié qu'il avait vu des gens fuir les lieux, et qu'on lui aurait dit de faire demi-tour, qu'une mort certaine l'y attendait. Sagement, c'est ce qu'il a fait. Je peux faire quelque chose pour vous? La bonne fortune soit avec vous. Je m'en charge. À la taverne, j'ai entendu que les engeances transforment les gens en ghouls. C'est quoi une ghoul? Vous ne pensez pas sincèrement que je ressemble à ma mère, n'est-ce pas? Quoi? Ça vous trotte dans la tête depuis tout ce temps? Simple curiosité. Et pas du tout par manque d'assurance, j'en suis sûr. Je pense ne lui ressembler en rien. Je n'irai pas aussi loin. Attendez quelques siècles et vous lui ressemblerez comme une jumelle. J'ai dit que je ne lui ressemblais en rien. Très bien, j'ai compris. Rien à voir. Maintenant que vous le dites, c'est flagrant. Puisse le Créateur vous dispenser ses faveurs, car ce jour, vous avez accompli sa volonté. Les étoiles interrompirent leur course dans le firmament, les vents se turent, et tous les animaux de la terre et du ciel retinrent leur souffle. Le monde pria en silence et loua le Créateur. À ce qu'on raconte, vous êtes une garde des ombres. Je ne sais pas si vous avez vraiment tué le roi Keylan. Et le Créateur me pardonne, je m'en moque éperdument. Mais cette prime sur votre tête pourrait nourrir pas mal de ventres vides. À l'attaque!
Eh bien, d'accord. Recule, Sundal! Ne les laisse pas te toucher! Fais ci, fais ça. Vous tombez à point nommé, mon ami. Je suis votre obligé. Je me nomme Bodan Fedik, marchand et négociant. Et voici mon fils, Sundal. Dis bonjour, mon garçon. Bonjour. Les routes sont fichtrement dangereuses ces temps-ci. Puis-je me permettre de vous demander ce qui vous amène? Nous allons peut-être au même endroit. Compliqué? Voilà qui me paraît très en dessous de la vérité. Merci pour l'invitation, mais votre compagnie ne me semble pas le meilleur gage de survie. Cela dit, permettez-moi de vous souhaiter bon voyage. Au revoir. Bon, sur ce, revenons-en à nos affaires. Vous avez fait un cauchemar? Trop bu, plutôt. Le sang corrompu, vous n'avez pas oublié? Vous devez savoir que les gardes des ombres ont un lien privilégié avec les engences. C'est la source de votre rêve. L'archidémon, il parle à sa horde, et nous pouvons l'entendre nous aussi. C'est pour cette raison que nous savons avec certitude qu'il s'agit d'un enclin. Je ne sais pas si c'est vraiment un dragon, même s'il en a l'apparence. Quoi qu'il en soit, c'est bien lui, l'archidémon. Ne vous inquiétez pas, vous parviendrez bientôt à les repousser. Les plus anciens gardes des ombres disent qu'ils peuvent comprendre l'archidémon, mais je n'en suis pas encore là. Enfin voilà, je vous ai entendu crier dans votre sommeil, et j'ai pensé qu'il valait mieux vous prévenir. C'est un peu effrayant la première fois. Vous voulez dire, à part le fait de mourir jeune et de devoir vaincre l'enclin sans l'aide de personne? Non, désolé, c'est tout ce que j'ai dans ma besace. Bon, maintenant que vous êtes bien réveillé, on pourrait peut-être se remettre en route, non?
Ah, espèce de sale... Moi? Maltraiter votre chien? C'est plutôt l'inverse, je dirais. Votre ami à quatre pattes n'a pas apprécié que je m'approche de sa nourriture. Il m'a mordu, regardez! Comme si je le savais pas. J'oublie parfois que c'est un chien de combat. Ça m'apprendra. Autrefois, j'ai entendu une très vieille légende à propos des guerriers molosses du temps des anciennes tribus. Ils nourrissaient leur mabari avec la dépouille des vaincus. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Ils se seraient parfois agi de chair humaine. Ah, comme si tu pouvais faire la différence. Va savoir, on t'a peut-être déjà nourri avec quelqu'un. Pourquoi nous arrêtons-nous? Les engeances nous attendent. Ce retard est-il bien utile? Vous vous inquiétez pour moi? N'ayez crainte. Je suis en mesure de me battre. En effet. J'ai toujours guerroyé humaine. J'en connais quelques-uns. Tous ne se ressemblent pas. Non. Un peuple ne peut se résumer en quelques mots. Cela revient à dire que les elfes sont un peuple gracile aux oreilles pointues avec une forte propension à la pauvreté. Beaucoup d'humains m'ont fait cette réflexion. Je ne la comprends pas. Si j'étais à couteau tiré... Devenir le chef comme ça? Ah bah... N'est-ce pas visible? Comme vous voulez. Oui. Eh bien, je vous écoute. Paisible. C'était une vie vouée tout entière à la contemplation. Au sein du cloître, loin de l'agitation des grandes villes, j'ai trouvé la paix. Et dans cette sérénité, j'entendais le Créateur. Mais ce n'était pas parfait pour autant. Certains membres de la chanterie étaient condescendants. C'est dans la nature des religieux, j'imagine. Quand j'ai parlé de mes convictions, selon lesquelles le Créateur se révèle dans la beauté de son monde, on m'a regardé avec dédain. Ils veulent croire qu'il est parti, et qu'ainsi, quand il tourne son regard vers quelqu'un, ce quelqu'un est spécial, que c'est un élu. Il ne peut pas donner son amour à tout le monde. Les malades, les faibles, les mendiants, les idiots. Merci. Je me trompe peut-être, mais c'est au Créateur de décider de ma valeur. Pas aux hommes. Pas à la chanterie. Mais nous avons du pain sur la planche, et j'ai bien assez parlé pour aujourd'hui. Oui, puis-je? Ne vous sentez pas obligé de faire ça. Après tout, vous l'avez à peine connu.
Je n'ai pas été à la hauteur. Duncan m'avait pourtant prévenu. Je savais que n'importe lequel d'entre nous pouvait mourir au combat. J'avais pas le droit de perdre mon sang-froid, pas quand le sort de tant de personnes dépend de nous. Je suis désolé. J'aimerais pouvoir lui offrir des funérailles décentes. Une fois que tout sera fini peut-être. Si nous sommes encore en vie. Je crois qu'il n'avait pas de famille. Oui, en quelque sorte. C'est peut-être stupide, mais j'aurais voulu être à ses côtés. J'ai l'impression de l'avoir abandonné. Bien sûr, je serais mort à l'heure qu'il est. Et je n'aurais pas pu sauver Duncan. Je crois l'avoir entendu dire qu'il venait de Haute-Cime. Si je survis à l'enclin, j'irai là-bas pour voir si je peux faire quelque chose en son honneur. Pour qu'on se souvienne de lui. Avez-vous déjà perdu un être proche? Je ne veux pas être indiscret, mais... Oh... Oui, bien sûr. Pardonnez-moi. J'avais totalement oublié. Quel imbécile. Je suis là à me lamenter alors que vous... Je suis désolé. Merci sincèrement. Rien que le fait d'en avoir parlé, je me sens déjà mieux. Merci. Duncan aurait apprécié, je crois. Que souhaitez-vous de moi? S'il faut en passer par là... Pourquoi ces questions? Moi, je ne vous harcèle pas d'interrogations sans motif, n'est-ce pas? Oh, joie! Que m'avez-vous demandé? Si j'avais grandi dans les terres sauvages? Étrange question. Où d'autres m'imagineriez-vous? Des années durant, il n'y eut que Flemeth et moi. Les terres sauvages et ses hôtes étaient mon quotidien. Le monde de l'homme, le sujet des contes de ma mère. Avec le temps, la curiosité l'a emporté. J'ai quitté les terres sauvages pour explorer ce qui se cachait au-delà. De brèves incursions dans l'inconnu de la civilisation. Rarement, Flemeth m'avait bien formé. Mais malgré tout ce que j'avais appris, les contrées civilisées furent un choc trop difficile à supporter. J'y étais par trop étrangère. Je ne manquais ni d'assurance, ni de courage, mais il y avait bien des choses auxquelles Flemeth n'aurait jamais pu me préparer. C'était peut-être autant de la témérité que de l'audace. Une fois, une seule, j'ai été taxée de sorcière dans les terres sauvages, et c'était par un chazinde qui voyageait de concert avec une caravane marchande. Il m'a montré du doigt, interloqué, et s'est mis à baragouiner dans sa langue étrange. La plupart ont cru qu'il me jetait un mauvais sort. J'ai joué la jouvencelle apeurée, et il a fini au cachot. Il y a deux choses qu'un homme est toujours prêt à accepter à propos d'une femme. Qu'elle est faible et qu'elle le trouve attirant. Il m'a suffi de minauder et de papillonner des cils en direction du capitaine de la garde. Un jeu d'enfant. Toujours est-il que j'ai pu sans grand mal me déplacer en terre humaine. Quelle que soit l'image que les humains se font d'une sorcière des terres sauvages, elle ne me ressemble pas. Bien sûr, j'ai rencontré des difficultés. Certains traits de la société humaine ne laissent pas de me déconcerter. Le toucher, par exemple. Pourquoi faut-il se malaxer l'un l'autre en guise de salutation? Là, au moins, j'aurais pu en comprendre plus facilement l'objectif. Il y avait bien des nuances que Flemeth n'aurait jamais pu m'expliquer. Quand regarder autrui dans les yeux, comment se tenir à table, comment marchander sans vexer, tous ces points m'étaient étrangers. Pour être franche, je ne comprends pas encore tout. Mais il faut dire que j'ai depuis longtemps perdu tout espoir d'y parvenir. À mon dernier retour dans les terres sauvages, j'ai juré à Flemeth que l'on ne m'y reprendrait plus. Oui, je suis là. Sur ce, hâtons-nous avant que le sol ne nous engloutisse, qu'en dites-vous ?